Pour la compétence 1, ma grande force, c'était vraiment de m'intéresser aux élèves, de connaître les élèves, de questionner les élèves, de leur permettre de développer leur curiosité intellectuelle et de favoriser les échanges sur les différences et à s'ouvrir sur le monde. Un défi sera pour moi de continuer de créer des liens entre les savoirs à enseigner et aussi les différents contextes dans lesquels les enfants vivent pour favoriser des liens entre les savoirs et la vie réelle. La compétence 2 est très importante pour moi. En fait, c'est la plus importante. Je suis un modèle linguistique pour les enfants, je suis un modèle linguistique pour les parents et c'est ma crédibilité. Alors, je continue de travailler très, très, très fort à l'oral et à l'écrit pour être en mesure de bien maîtriser cette compétence. Je me donne comme défi de travailler une notion à la fois très, 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 très souvent. Et puis, de toujours se reprendre, c'est important aussi. Quand on fait des erreurs, on se reprend et on apprend aux enfants que c'est correct de faire des erreurs, mais on doit aussi se reprendre. Pour la compétence 3, l'élément le plus important pour moi, c'est de toujours garder en tête mon intention pédagogique, ma ligne directrice. C'est ce qui fait en sorte que je suis en mesure de vraiment bien enseigner puis de m'approprier mon activité. Et de toujours tenir compte aussi des 3 phases, donc la phase de planification, la phase de réalisation et la phase d'intégration. De tenir compte aussi des besoins de mes élèves et les obstacles à l'apprentissage, comme ça, je sais à quoi je peux m'attendre. Compétence 4 et compétence 6, je les fusionne ensemble parce que l'une ne va pas sans l'autre. Quand tu animes, tu as besoin d'avoir un balayage complet, un balayage visuel complet. Tu t'assures que tes consignes sont claires et précises. Tu t'assures de faire des consignes alpha. Tu t'assures que ce soit toujours positif, donc jamais de réprimander les enfants, de s'assurer aussi de la compréhension des enfants en faisant reformuler les consignes. Ce sont toutes des éléments qui font partie de la compétence 4 et de la compétence 6 et c'est une compétence qui est acquise. Compétence 5, la compétence de l'évaluation. Ma grande force, c'était vraiment d'observer les enfants, d'ajuster mes interventions, d'ajuster mon enseignement aux besoins pour les enfants. Ce n'était pas seulement de mettre une note, mais c'était aussi d'observer, d'écrire des notes sur le fonctionnement des élèves, sur c'est quoi les notions qui étaient plus difficiles. C'est d'ajuster mon enseignement, de réajuster mon enseignement, de faire des retours. C'était très important de faire un retour pour m'assurer la compréhension des enfants. Et aussi, quand je porte un jugement, bien, c'est important pour moi d'avoir des arguments solides, d'avoir une bonne justification pour porter ce jugement-là. Pour la 7e compétence, j'ai en mesure de bien intervenir auprès des élèves et de les aider. Cependant, mon défi sera de continuer de repérer les élèves à risque. Parfois, il y a des élèves plus discrets, mais qui demandent autant, qui ont autant de besoins importants. Alors, pour la compétence 8, elle est atteinte dans l'ensemble de la compétence. Cependant, j'ai 2 défis. Premier défi, je devrais toujours continuer de permettre aux élèves d'utiliser davantage l'éthique et faire de la différenciation pédagogique. Donc, quelques élèves peuvent utiliser l'iPad pour apprendre, d'autres utiliser le TNI, d'autres utiliser les ordinateurs, d'autres utiliser les Chromebooks. Et mon autre défi est aussi de continuer de permettre aux élèves de porter un regard critique face aux TIC, surtout avec les plus vieux, c'est important. Donc, de leur montrer comment on utilise les... Alors, la compétence 9 et la compétence 10, j'ai décidé de les fusionner ensemble. Je suis une personne qui est très ouverte, qui adore discuter, qui adore les échanges, qui adore partager aussi des connaissances. Je continue aussi dans cette lignée-là pour dire que je suis une personne qui collabore très bien. Donc, avec le parent, créer un lien, c'est de collaborer aussi avec cette personne, avec le parent, c'est de l'écouter. Et tout de même aussi pour les collègues de travail. Pour la 11e compétence, très importante pour moi, j'ai été capable d'identifier mes forces et mes défis. Je me suis donné des objectifs pour pallier à mes difficultés. J'ai été en mesure d'effectuer des retours sur ma pratique et d'ajuster aussi ma pratique.
mais je vais devoir continuellement à apprendre à gérer mes émotions, à gérer mon anxiété parce que c'est important d'être en contrôle. Pour la 12e compétence, j'ai pris rapidement connaissance des plans d'intervention. Je m'informe dans la meilleure façon pour interagir auprès des enfants. Je demeure juste et équitable et je suis capable de justifier tous les choix que je fais et j'évite toute forme de discrimination. Cette compétence-là, c'est soit tu l'as ou soit tu l'as pas. C'est important comme professionnel en enseignement de l'avoir parce que c'est ta crédibilité. Voilà ce qui clore mon bilan de mes 12 compétences professionnelles. C'est avec un sentiment de fierté et un sentiment d'accomplissement que je termine ma formation initiale en enseignement. Je suis prête maintenant d'entrer dans le grand monde de l'enseignement pour pratiquer le meilleur métier, le plus beau métier du monde.